Comprendre le microbiote intestinal pour un objectif de santé, de perte de poids ou de prise de poids. Petit disclaimer avant de commencer, il faut savoir que moi je suis pharmacien et coach en nutrition, je ne suis pas médecin. Si vous avez une maladie, une pathologie quelconque liée à vos intestins ou à votre ventre, consultez un médecin ou un gastro. Pourquoi commencer par le microbiote intestinal? Pendant mes 6 mois de stage professionnel à la pharmacie Océan de Mermoz, précisément à Dakar, mon pharmacien titulaire disait toujours qu'il faut avoir une approche scientifique vers quelque chose. Donc moi, quand je faisais mes bilans nutritionnels, aujourd'hui je suis à 100, j'approche des 150, je suis à 140 et quelques bilans nutritionnels déjà faits. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut repartir à la base. Il faut essayer d'expliquer à la personne comment fonctionne d'abord son organisme, comment ça commence dès le début, avant de rentrer dans ce qu'on appelle le rééquilibrage alimentaire. Que ce soit pour n'importe quel objectif, prise de poids, perte de poids ou juste pour sa santé, il est important d'aller à la source de notre problème. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens ont souvent des problèmes de santé de façon basique. Et le sport, c'est bien, c'est pas mauvais, mais comme je dis toujours, le sport, c'est la cerise, c'est le gâteau. Il faut comprendre le corps et il faut savoir comment nourrir le corps parce que c'est l'alimentation et aussi le style de vie qui donne des résultats à long terme. Donc, je ne vais pas parler juste pour parler, je parle par rapport à ce que j'ai mené comme petite étude sur plusieurs personnes. Aujourd'hui, beaucoup d'études scientifiques poussent à dire que l'intestin, donc le système digestif, surtout au niveau intestinal, fait partie de ce qu'on appelle le deuxième cerveau du corps, déjà par le nombre extraordinaire de neurones qui sont à ce niveau-là, mais aussi pour toutes les fonctions qu'elle arrive à faire, que je vais expliquer dans la suite de cette vidéo. Il est important de comprendre déjà que pour nourrir tous les organes du corps, on passe par les intestins. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la qualité de ce qu'on mange détermine la qualité de l'énergie qu'on aura et aussi parfois nos états psychologiques. C'est très lié. Et moi, je me souviendrai de mon cours avec le professeur Bassène où il nous expliquait que le manque de certaines vitamines, de certains minéraux pouvait pousser une personne à être facilement irritable, à être facilement dépressif juste parce qu'il manque de certaines vitamines, de certains minéraux. Mais avant d'arriver à cette partie-là, il faut d'abord comprendre comment le corps arrive à assimiler tout ça. Alors, c'est quoi le microbiote? Le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries qui constituent notre flore intestinale et qui commencent à se développer dès la naissance. Il faut savoir qu'à la naissance, le tube digestif d'un bébé est stérile. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la mère qui nourrit le tube digestif de l'enfant avec des bactéries au niveau de sa flore vaginale et ou anale. Mais après, avec l'allaitement aussi, la flore bactérienne de l'enfant va continuer à être nourrie. Donc déjà, les mamans qui aiment faire les césariennes, dites-vous déjà qu'une partie de la flore intestinale de l'enfant qui devait recevoir, les bactéries qu'il devait recevoir à la naissance, en passant par césarienne, l'enfant est déjà privé de cela. Et chaque individu est doté de ce qu'on appelle une signature bactérienne propre. On peut être 1 milliard de personnes sur la planète, chacun aura sa composition sur son microbiote intestinal personnel. Il faut savoir que le microbiote intestinal, c'est près de 100 000 milliards de bactéries et que près de 70% de nos défenses immunitaires se trouvent au niveau de notre intestin. Et elle est composée de ce qu'on appelle les bonnes bactéries qui assurent le maintien de notre système immunitaire. Le microbiote intestinal a plusieurs fonctions qui sont très essentielles et très importantes pour le corps. La première, c'est la protection contre les pathogènes. Parce que quand on mange des aliments ou bien quand on digère quelque chose, une fois que ça arrive dans l'estomac avant de passer dans les intestins, même quand ça arrive au niveau des intestins, il faut que ces aliments-là puissent être stérilisés. Parce que ces aliments qui viennent de l'extérieur ont toujours parfois des bactéries ou des micro-organismes qui ne sont pas bien pour l'organisme. Donc l'organisme doit essayer de chercher à lutter contre ça. Le microbiote permet aussi, je dis bien, un bon microbiote permet de synthétiser des vitamines, surtout la vitamine K ou la vitamine B2. Ça permet de développer un meilleur système immunitaire. Ça permet aussi de gérer ce qu'on appelle l'angiogenèse intestinale. Et ça permet de mieux stocker tout ce qui est graisse et tout, mieux utiliser aussi le gras. Ça permet aussi de digérer certaines fibres que l'organisme ne sait pas digérer.
Parce que le microbiote, comme je disais tout à l'heure, c'est l'ensemble des microbactéries qui se trouvent au niveau du tube digestif. Donc, elles ne nous appartiennent pas. Elles sont là. Elles ont été déposées par notre mère, mais aussi développées par l'allaitement, mais aussi quand on commence à diversifier l'alimentation au niveau de l'enfant, le microbiote s'enrichit et se diversifie. Ce qui fait que grâce à sa diversification, il va pouvoir faire tout ça. La protection contre les pathogènes qui vont venir de l'extérieur, la synthèse de la vitamine K ou la vitamine B2 et d'autres vitamines, la fermentation de certains fibres ou de certains glucides, et aussi le stockage, le meilleur stockage des graisses va être mieux fait quand on a un très bon microbiote intestinal. Et après, l'une des dernières fonctions du microbiote intestinal, c'est surtout la modulation au niveau du système nerveux pour essayer de favoriser la signalisation biochimique qui se produit entre le tractus gastro-intestinal et le système nerveux central. Disons que si on pouvait synthétiser sur le côté protection, quand le microbiote intestinal est bien entretenu et qu'on est en bonne santé, on a une bonne défense et ce qui permet à tout ce qui est bactéries de ne pas passer facilement. Mais aussi quand on digère certains aliments, que ce soit le gras, tout ce qui est sucré et tout, il n'y a pas de passage de façon directe qui ne va pas influencer surtout au niveau du foie parce qu'après, quand les intestins n'arrivent plus à mieux filtrer certaines choses ou à mieux digérer certaines choses avec certaines quantités, ce qui se passe après, c'est que l'organisme a du mal à stocker, l'organisme a du mal à faire des réserves sur certaines choses et commence à faire il y a un petit désordre qui se crée. Et quand il y a des dysfonctionnements au niveau intestinal, on tombe sous ce qu'on appelle la dysbiose intestinale, qui est un déséquilibre de la biodiversité de la flore intestinale, qui est parfois lié, qui cause parfois ce qu'on appelle une baisse importante de nombre de bactéries présentes dans la flore intestinale, une augmentation de mauvaises bactéries au détriment des bonnes, une flore intestinale irritée, naturellement pauvre en bactéries. L'une des choses qui cause le plus de dysbiose intestinale, c'est surtout le déséquilibre alimentaire. Il y a d'autres causes, je vais les montrer tout à l'heure, mais ce qu'il faut d'abord retenir, c'est un déséquilibre alimentaire. Quand on commence à manger trop sucré, trop salé, trop gras, il faut juste retenir que dans toute chose, l'abus est très, très, très mauvais. Dans n'importe quel domaine, on le dit tout le temps, mais sur la santé, c'est encore pire. Parce qu'après, c'est beaucoup de dysfonctionnements. Je vais les montrer à la fin. Vous allez voir un peu qu'est-ce qui se passe après, quelles sont les conséquences d'une dysbiose ou bien quand on a un microbiote qui est déséquilibré. Et un déséquilibre de la flore intestinale peut entraîner des problèmes comme des ballonnements, un ventre gonflé et souvent douloureux, des gaz intestinaux aussi douloureux, des constipations, des diarrhées et un affaiblissement du système immunitaire. Je crois que je l'ai redit plusieurs fois, je veux le redire plusieurs fois parce que c'est l'un des points clés ou un problème qui est quand même récurrent dans les problèmes de dysbiose intestinale parce que comme je le dis, les défenses immunitaires c'est 70% au niveau du microbiote intestinal. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a l'alimentation inadaptée. Dans l'alimentation, il n'y a pas que le trop, il y a aussi tout ce qui est alimentation, des choses des supermarchés, les produits transformés. Le problème c'est avec ces produits, c'est surtout au niveau des édulcorants, des additifs, parce que l'organisme aime ce qui est naturel. C'est pas que c'est interdit, mais essayez de toujours avoir une balance où vous mangez beaucoup plus bio que des choses transformées ou des choses industrielles. Il y a aussi les toxines, les polluants, les additifs alimentaires, comme j'ai dit tout à l'heure. La ménopause, qui est normale qu'avec la ménopause, qu'on ait maintenant des dysbioses, qu'on ait l'association de ventre ballonné, on arrive à mal digérer certains aliments et tout. Avec l'âge, c'est normal que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Mais aussi l'alcool. Boire trop d'alcool, c'est mauvais. Il y a aussi le sport trop intensif. Le sport, c'est bien, mais comme je dis toujours, tout abus, peu importe le domaine, ça finit par nuire à la santé. Donc, il faut faire le sport, mais de façon normale. Il y a aussi des infections bactériennes, de temps en temps ça peut arriver. Le stress qui est l'élément numéro 3, je crois, dans les problèmes de dysfonctionnement de tout ce qui est tout ce qui concerne l'appareil digestif, que ce soit les remontées acides. Le stress, c'est le numéro 3 sur la liste des causes. Et après, la prise d'antibiotiques. Comme on le dit toujours, la prise d'antibiotiques et certains anti-inflammatoires, il est important de toujours voir son médecin. Je ne dis pas qu'il faut fuir les médicaments, je ne dis pas qu'il faut arrêter de prendre les médicaments parce que les gens, quand on dit que les antibiotiques ou les anti-inflammatoires posent tel problème ou ont les effets sur ça ou ça ou ça, c'est pas de façon directe parce que les médicaments, on en a besoin. Quand on a certaines pathologies ou bien certaines maladies, on en a besoin pour pouvoir traiter certaines choses. Mais il ne faut pas en abuser, il faut en prendre quand on en a besoin. Et quand on finit avec, on essaye de
augmenter, moi ce que je dis souvent à certaines personnes, quand on finit de suivre certains traitements, il faut augmenter l'apport de certains aliments qui viennent nourrir le microbiote ou bien qui viennent améliorer un organe qui était beaucoup touché pendant notre traitement. Quelles sont les conséquences de cette dysbiose ou bien quand notre microbiote ne fonctionne pas assez bien? Déjà, l'élément sur lequel je voulais tirer l'attention des gens, c'est quand on dit, imaginez vous avez un examen et on vous dit que telle matière va compter pour 70% de la note finale. Maintenant, quand on vient vous dire que 70% du système immunitaire dépend du microbiote intestinal. Donc quand le microbiote intestinal déjà ne va pas bien, c'est 70% de moins du système immunitaire qui va agir. Le corps, comme je dis toujours, c'est bien d'avoir un objectif prise de poids, perte de poids, un objectif de santé, c'est très bien. Mais déjà, imaginez que quand votre microbiote intestinal ne fonctionne pas bien, c'est 70% de vos soldats qui luttent tous les jours, parce que tous les jours, le corps lutte contre des infections. Tous les jours, le corps est exposé à des bactéries tous les jours. Il y a d'autres surfaces pour protéger le corps, comme la peau. La peau aussi est un organe que beaucoup ne savent pas comment bien l'entretenir. Il y a aussi, que ce soit certaines cavités comme la bouche, les appareils génitaux et tout, ce sont des axes aussi qui peuvent être attaqués par des bactéries, mais là on parle d'abord et surtout du microbiote intestinal. Donc les conséquences sur la santé, c'est sur plusieurs points. Déjà, le microbiote intestinal est impliqué dans le bon fonctionnement de nombreux organes, surtout les poumons, les reins, le foie, le cœur et le cerveau. Une perturbation de déséquilibre du microbiote peut entraîner un mauvais fonctionnement de ces organes-là et la progression de certaines maladies connexes. Ça ne se fait pas de façon directe, mais c'est surtout avec le temps. C'est surtout avec le temps que ça arrive. Au niveau du cerveau, on peut retrouver des troubles psychiatriques ou bien des maladies neurodégénératives. Au niveau cardiaque, on peut trouver une insuffisance cardiaque. Sur l'axe peau-intestin, on a l'acné, on a les cancers de la peau. Sur l'acné, moi, ce que j'aime souvent dire à certaines personnes, c'est que quand on a de l'acné, sauf si c'est lié aux hormones ou bien au changement de stade de vie, quand on commence à rentrer dans la puberté et tout, il faut savoir que la peau, moi, comme je dis souvent, c'est l'expression de l'état du foie et des intestins. Des fois, quand on a des boutons ou bien quand on a certains problèmes au niveau de la peau, parfois c'est lié de façon directe aux intestins. Pas tout le temps. Je ne dis pas que c'est à 100%, pas tout le temps, parce que des fois c'est à cause des hormones, à cause du stress ou à cause de ce qu'on est en train de traverser, mais ça aura toujours des impacts au niveau des intestins ou bien au niveau du microbiote intestinal. Le point le plus négatif dans les problèmes du microbiote intestinal, c'est surtout et avant tout au niveau métabolisme, parce qu'après on a l'apparition parfois de l'obésité, des diabètes de type 2, du dysfonctionnement mitochondrial et parfois des cancers au niveau du côlon. Et ça, c'est surtout lié à la porosité qui va se créer, aux intestins qui ne vont plus savoir comment s'arrêter ou bien comment mieux absorber certains aliments. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à ne plus bien fonctionner. Au niveau pulmonaire, on peut avoir des maladies comme des pneumonies, l'asthme, des cancers pulmonaires. Ce n'est pas de façon directe, mais c'est surtout que quand ça laisse passer des bactéries ou bien quand ça ne fonctionne plus bien et que le système immunitaire baisse, ou que certains virus, certaines bactéries arrivent à passer, ces virus, ces bactéries ont tendance à, certains vers qui ont tendance à remonter au niveau pulmonaire pour aller poser des problèmes. Ça, c'est surtout chez les enfants. J'espère que vous avez un peu compris. S'il y a des questions, vous me les mettez en commentaire ou bien vous m'écrivez. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, vous pouvez m'écrire de façon directe. Pour ceux qui sont en train de regarder ça en ligne, vous pouvez laisser des commentaires. Après, je viendrai lire et je pourrai faire d'autres vidéos au-dessus sur ça. Prochainement, sur le côté microbiote, je vais faire les 7 aliments pour nourrir son microbiote intestinal et après les 3 signes que votre microbiote va mal. Ce que je tenais à dire, comme je disais tout à l'heure, si vous avez une pathologie grave au niveau du ventre, bien que vous sentez que vous n'allez pas bien, essayez de consulter un médecin pour qu'il puisse mieux vous conseiller et tout. Moi, je peux agir que sur le côté nutrition, vous montrer qu'est-ce que c'est que les prébiotiques, les probiotiques, comment vous pouvez les utiliser. Je vais en parler sur la vidéo sur les 7 aliments pour nourrir votre microbiote. Ici, c'était vraiment pour essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est le microbiote, à quel moment il y a un déséquilibre et qu'est-ce que ça peut causer au niveau santé. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas de façon directe, mais c'est avec le temps que quand ce dysfonctionnement-là dure, après ça peut poser d'autres problèmes qui peuvent devenir des problèmes assez graves. Mais les problèmes qu'on peut retenir jusqu'à présent sur le point scientifique, c'est surtout au niveau de la peau et au niveau métabolique que des dysbioses agissent vraiment, surtout au niveau de l'obésité, le diabète de type 2, les dysfonctionnements mitochondrial et les cancers au niveau des intestins.